Hello tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Bibiche Ivoirienne. Aujourd'hui, je suis avec Yves de la chaîne Yves aux USA. Ça va, Yves? Coucou les amis, je vais super bien. Cool! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à deux. On va faire les défis des Africains aux USA. Donc, la vidéo sera sur ma chaîne, également sur sa chaîne. Donc, je vous invite à aller regarder les deux vidéos. Et au passage, ceux qui sont nouveaux ici, I don't know what you're waiting for. Je sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous juste en bas, c'est gratuit. OK? It's Et donc, free. yeah, exactly. It's free. Donc, sans plus tarder, on a beaucoup à parler. Donc, on y va. Le premier défi, qui commence? C'est toi qui commence ou c'est moi qui commence? Non, écoute, faut pas que tu vas faire que les abonnés vont trouver que je suis pas galant. Faut Ah, commencer. ah, ah. Right, OK. Donc, je commence. Donc, le premier défi que moi j'ai ici, c'est le problème de nom. OK, donc entendez par là les noms compliqués. Donc, vous savez que nous, les Africains, en général, on a les noms compliqués. On a deux, trois prénoms hyper compliqués à prononcer. Surtout ici aux USA, les gens n'arrivent pas à prononcer. Et moi, mon premier prénom, avec Enad, ils n'arrivent pas à prononcer du tout. Donc, je suis obligée de prendre mon deuxième prénom, qui est un peu plus facile pour eux à prononcer. Donc, c'est ce qui les arrange. Ouais. Dans le cas contraire, si tu n'as pas Mhm. de prénom facile, tu seras obligé de soit raccourcir ton prénom ou bien avoir un nickname, un surnom, comme ça qui va, ça va les arranger. En fait, ils pourront vraiment prononcer ton nom et tout ça. Donc, ça, c'est Si, un si, yeah. défi que beaucoup, moi en particulier, et puis beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici, africains, africaines et tout ça, que ce soit camerounais, ivoiriens, burkinabé et tout ça, ils ont le même problème. Donc, c'est un défi vraiment, it's big. Donc, c'est le premier défi que moi j'ai sur ma liste. Donc, c'est ça, il faut avoir un surnom ou bien soit il faut raccourcir son nom africain, comme ça les Américains pourront prononcer. Et ça, c'est pas seulement à l'école, hein, c'est partout dans la vie active, que ce soit Yeah, au au travail partout, yeah. boulot, au boulot, à l'université, tes amis, tout ça, pareil. Donc, Mhm. voilà, c'est ce que moi j'avais comme premier défi. Et toi, tu as quoi sur ta liste? Et moi, mon premier défi ici, c'est la langue. Voilà. Quand tu arrives ici, la première des choses, c'est de savoir communiquer avec les Américains. Et si tu dois travailler, communiquer avec tes collègues, tout ça, si tu vas à l'école, comprendre ce qu'on t'enseigne. Donc, tout tourne autour de la langue. Le premier défi ici, c'est la langue, certes. On a fait, voilà, le lycée, on a appris un peu. Mais bon, tu sais, quand on sort de l'école, là, c'est français seulement avec les amis, hein, voilà. Bien. Puis c'est la langue, je vais dire, maternelle, on parle beaucoup plus à la maison, tout ça. Donc, c'est compliqué. Et puis, en plus, mais c'est le British. Ici, là, c'est l'anglais américain. C'est encore plus différent. Voilà, je connais des amis, voilà, qui eux-mêmes étaient en faculté d'anglais, mais qui sont venus ici. Ils ont dit, Real voilà, ils ont vu que c'est pas le même level, tu vois. Donc, voilà. C'est le premier défi sur ma liste. Donc, ici, quand vous arrivez ici, il faut que vous prenez à voir l'école, le problème de langue, quoi, voilà. Ok, ensuite, moi, j'ai mis la nourriture. Donc, la nourriture africaine, c'est vrai qu'il y a quelques États, quelques villes, c'est facile de trouver la nourriture africaine et tout ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera moins cher. Par exemple, ici à Philadelphie, c'est vrai qu'il y a un coin africain, un magasin africain qui vend la nourriture et tout ça, même si c'est pour les Chinois. Anyways, ils vendent la nourriture africaine et tout ça, mais c'est pas moins cher. C'est pas moins cher. Par exemple, la Tchéké, la petite boule comme ça, je pense que c'est 6 dollars. Donc, imaginez On est si, monté à 6 dollars. Avant, c'était 5, c'est 6 dollars maintenant. tu vois, imaginez si vous avez une grande famille et que vous voulez manger la nourriture africaine tout le temps, ça ne sera pas possible. À moins que vous êtes riche ou bien que vous travaillez beaucoup, comme ça vous avez l'argent pour pouvoir manger ça tous les jours. Sinon, c'est pas possible. Ici, à Tchéké, tu manges ça peut-être une fois par mois ou Yeah. bien, je ne sais pas, ça dépend. Vous voyez. Donc, alors qu'au pays, à checker, le gaba, c'est le petit déjeuner en fait. Tu te lèves chaque matin, tu manges gaba. Tu vois. Donc, ici, ça ne sera pas le cas. Tu ne pourras pas faire ça. Tu n'as pas ce luxury. Tu ne pourras pas le faire. Donc, ça, c'est un gros défi. La nourriture africaine est chère ici. Même si ce n'est pas autant cher, mais si tu veux manger tous les jours, ça sera, Ouais, ça va te revenir cher. Ouais, si, si. yeah, tu vois.
Donc, Mais non voilà. seulement le baba, il faut parler aussi des placali, de foot, tout ça. Il faut ajouter des trucs là, il ne faut pas parler Tu seulement de vois, I mean, la banane, là, ça va. La banane pour la loco, là, ça va. Je pense que, en tout cas, ici, tu peux trouver la banane moins chère. Like 39 cents, je sais pas, ça fait combien de francs c'est mais en tout cas, c'est moins cher. Donc, ça va. La checker, un petit peu compliqué. Le poulet fumé, pareil, c'est cher et tout ça. Mais tu peux trouver, donc, si, disons, une fois par mois, tu veux te faire plaisir et tout ça avec la famille, les amis, tu peux le faire. Mm. Mais si tu veux manger ça tous les jours, là, ça tes risques et périls, ok? Donc, voilà, c'est ce que moi j'avais comme défi. La culture africaine, c'est un petit peu cher. Ouais, ouais. Alors moi, à mon niveau, voilà, à côté de cela, il faut ajouter aussi le défi de vivre loin de la famille. Pour Mm. ces personnes-là qui ont fait tout à côté de leurs parents, qui ont grandi auprès de leurs parents, et qui sont vraiment accrochés à leurs parents, ou venir aux États-Unis. Ça dépend de l'endroit où tu arrives. Pour certains, tu dois prendre 2 ans pour te retrouver avant de venir voir ta famille. Pour certains, ça peut prendre encore, on va dire, 5 à 10 ans, tout ça. Donc, ça dépend. Mais une chose est sûre que la famille va te manquer. Voilà, l'affection, tout ça. Vous avez les appels vidéo, les trucs. C'est pas suffisant. À un moment donné, tu as envie de les voir. Moi, je prends le cas de mes frères. Il y a trop de choses qu'on faisait ensemble, tu vois. Quand on sort en groupe, tu vois. On sort en groupe. Il y a cette ambiance-là. Et puis partout, tu vois, tu as cette confiance parce qu'ils sont à côté de toi. Mais ici, qui s'intéresse à toi même? Qui cherche à savoir même si tu vas bien même, tu vois. Tu es seul. Vraiment. Or, s'ils habitaient ici, à force, il y a un qui allait venir te saluer. Comment tu vas? Tu vas où tu es allé aller voir un, passer le temps. Tu peux pas t'ennuyer, quoi. Donc, voici un autre défi. Voilà, vivre loin de la famille. C'est vraiment pas facile. On a mis passé pour vous expliquer. Donc, c'est un grand défi aussi qui vous attend ici pour ceux qui viennent ici ou bien pour ceux qui viennent d'arriver. Yeah, absolument, absolument, je suis d'accord. Et puis, en plus de ça également, il y a le côté beauté et tout ça. Genre les cheveux, ici, c'est vraiment cher. Pas seulement les cheveux, les ongles, tout ce qui est beauté, en tout cas, c'est cher ici. Vous voyez, donc, c'est pas comme au pays, chaque deux Donc, ça signifie que semaines. toi, tu es cher à aller là parce qu'il voit beaucoup de choses, tout ça. Et je dis, alors là, mon portefeuille crie, mon portefeuille pleure. Mais c'est pas donné à tout le monde, en fait. Les cheveux, c'est tellement cher. Mais je vous dis que les cheveux, ça, c'est moi-même qui ai fait, hein. J'ai fait avec une copine, donc j'ai pas payé quelque chose. Mais si vous allez au salon de coiffure, ça ne sera pas moins de 100 dollars. Pas moins de 100 dollars. Et imaginez si vous êtes quelqu'un qui veut faire les cheveux chaque 2 semaines, être coquette tout le temps, c'est beaucoup d'argent. Parce que faire les ongles déjà, c'est pas moins de 50 dollars. Donc, si tu dois faire les faux ongles chaque 2 semaines, imaginez le prix de tout ça. Donc, pour dire que c'est pas la même chose comme en Afrique. En Afrique, mais au pays, c'est moins cher. Tu peux te faire une coiffure comme ça, là, 5 000, au plus 10 000 francs les ongles, 1000 francs manicure, pédicure, 5 000, 10 000. Ça revient beaucoup moins cher. Mais comme on le dit, on ne peut pas calculer, on ne peut pas comparer le même coût de vie et tout ça. Mais Tout à pour fait. dire en fait que ça, c'est un gros défi. La beauté ici coûte vraiment cher. Les cheveux, les ongles, tout ce qui est beauté en tout cas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se préparer avant de venir. Donc, voilà. Yeah, 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 yeah. Voilà, je voulais rebondir un peu sur ton truc là et puis continuer. Voilà, moi, ma coiffure là, je l'ai faite hier, il a payé 20 dollars. Oh Oh, mon gars, oh, mon gars au quartier là, il donne 500, il me chicote la coiffure, tu vois. ah, Si je suis content, comme je te l'ai dit, il peut donner peut-être 1000 francs ou bien 2000. Là, c'est son cadeau. Mais ça, c'est 20 dollars. Tu convertis en francs, ça te fait 12 000 francs. Donc, on peut pas se permettre. Donc, souvent, si vous nous voyez barbu, tout ça, là, ne vous posez pas trop de questions. arrêtez de Alors, me juger, OK? yeah, yeah. Alors, il y a aussi le défi de la vie de couple aux États-Unis. Mhm. Voilà, la vie de couple, c'est pas comme au pays. Vous savez, en Afrique, dans notre culture, l'homme est le chef de la famille. L'homme, bon, pas forcément un dictateur, mais celui qui met la loi dans la maison, tu vois. Mais ici, là, la loi met au devant d'abord, vous voyez, la femme, les enfants, les animaux, et puis en dernière position, l'homme. Les animaux. Yeah, yeah. Donc, Ah, c'est-à-dire, c'est vrai, hein? Les yeah, animaux, on dirait des enfants ici. ouais, tu vois, aïe, même ton propre chien, si tu le maltraites, que les voisins ont signalé là, tu as problème. Ils vont venir, oui. Donc, du coup, il y a ce problème-là, surtout de vie de couple. Ta femme, là, elle peut, non seulement, elle peut ne pas te respecter, tu peux rien faire, tu peux pas faire de certaines choses. Et tu lui portes main, là. Même si même tu l'as pas touché, même. Elle peut mentir, même. Et le fait simple que tu l'as effrayé, là, elle va appeler la police. Quand la police va venir, ils vont même pas te demander. C'est elle, ils vont écouter. Et puis, toi, on te fait partie. Donc, je veux dire que tu peux être à un niveau comme ça et la femme peut te faire descendre. Même pas au niveau zéro, au niveau moins.
tellement elle va détruire ta vie. Oh my God. Ça Yeah, arrive pour l'homme, hein. yeah. Dans les deux, pas les Ouais, deux. je sais, tu veux défendre aussi des trucs, je Of sais. course. Mais je veux juste dire que c'est un défi, la vie de couple. Quand il dit Yeah, la vie de yeah, couple, il ne la parle pas seulement de l'homme, c'est les deux. Donc, c'est la séparation même, ça peut te revenir cher. Vous divisez oh, yeah. tes biens en deux. Si vous avez des enfants, la femme, non seulement elle va prendre une partie de tes biens, mais elle va te demander encore child support, tout ça. Enfin, vous voyez l'argent chaque fin du mois pour les enfants. La vie de couple, c'est difficile ici aux États-Unis. Donc, c'est ce qui fait que souvent, certains ont peur de se marier. Bon, ils sont seuls. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un défi. C'est un défi. Mais on vous promet, elle et moi, on va revenir dessus en long et en large, faire une vidéo Oh spéciale. yeah. Ça, c'est un très grand sujet, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à savoir avant de se marier ici aux USA. Mhm. Et comme tu l'as dit, child support, si, il y a tellement de choses, en tout cas. On va faire une autre vidéo sur ça. Donc, restez à l'écoute pour ça. Anyways, donc, le prochain défi que j'ai sur ma liste ici, c'est la forme corporelle. Donc, ici, en fait, quand tu es gros ou quand tu es en forme, c'est synonyme, en fait, de quelqu'un qui mange pas bien, like, qui mange malsainement, qui mange tout le temps les fast-food, les hamburgers, en tout cas la nourriture qui n'est pas saine pour la santé. Alors que quand tu es mince, on voit, oh, cette personne a une belle forme et tout ça. C'est la forme idéale, en fait, la miss et tout ça. Vous voyez. Alors qu'au pays, c'est le contraire. Absolument. Quand tu es mince, on te dit, toi, là, tu es malade ou bien tu ne manges pas, c'est quoi ton Hey, problème? t'as quel Quand tu problème? es en... Papa, Vraiment. dis-moi t'aider. Yeah. Et quand tu es en forme, tu es grosse, on dit, ma chérie, toi, tu es bien. Vous voyez, Ouais. c'est la différence, en fait. Alors que ici, c'est le contraire. Donc, ça, c'est un grand défi. Quand vous allez venir ici, faites attention à ça. Parce que toi, tu te dis que, oh, quand je suis gros, quand je suis en forme, c'est cool et tout ça. Alors que si tu veux rencontrer un Américain ou une Américaine, la personne a différentes like, idées dans la tête, vous voyez. Donc, la personne va se dire que toi, tu es mince, toi, tu es gros, like, tu ne manges pas bien, tu n'es pas bien éduqué et tout ça. Donc, tout ça, ça joue en fait. Vous voyez. Yeah. Donc, ça, c'est un grand défi également. Voilà. Yeah, 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 yeah. Donc, moi, ça m'a beaucoup fait rire déjà quand tu as abordé parce que je vois ça tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Bref, alors, ici aussi, il y a le défi de boulot-études. Voilà, je sais que beaucoup parmi nos abonnés qui sont au pays ou qui sont en Afrique, ça dépend d'où ils sont, mais qui veulent venir aux États-Unis, ils veulent venir continuer les études. En temps ici, voilà, tu n'as pas vraiment la famille ici, tu n'as pas les parents ici, même si tu as un frère, mais voilà, tu dois participer aux charges de la maison, tout ça. Donc, tu dois travailler et en même temps aller à l'école. Tu vois, et puis l'école, à un moment donné, c'est gratuit, mais après, tu commences à participer ou bien à payer. Donc, forcément, là, on doit sortir de ta poche. Donc, il faut que tu travailles et en même temps que tu partes à l'école. C'est difficile de joindre ces deux choses-là en même temps. C'est un grand défi. Et voilà, il faut vraiment se préparer à ça et prendre toutes les dispositions, quoi. Moralement, psychologiquement, physiquement, tout ça. Parce que souvent, à un moment donné, vous êtes cassé. Non seulement vous faites tous ces efforts-là, et puis souvent, ce n'est pas les bonnes notes qui sortent. C'est pas facile. Tu dis, mais attends, tous ces efforts-là, ça n'aboutit pas à grand-chose. Donc, voilà un peu. C'est l'un aussi des défis auxquels il faut faire face ici, quoi. Voilà. Yeah. C'est pas facile du tout. Anyways, le prochain que j'ai sur la liste, c'est la race. Donc, ici, aux USA, la race, c'est considéré, c'est vraiment considéré en fait parce que ils regardent ça, c'est le premier facteur qu'on regarde. Quand on te voit, on dit ça c'est un noir, ça c'est une blanche, ça c'est un Indien, un Asiatique, etc. Donc la race, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'au pays, chez nous, on ne pense pas à ça. Mais on va se dire que c'est parce qu'on est, like, en majorité, on est tous, like, noirs. Ouais, il y a Moi, yeah. quelques blancs qui vivent en Côte d'Ivoire maintenant et tout ça. Dans vos pays également, je me dis. Euh, donc, on ne pense pas vraiment à la race là-bas. C'est plus, on pense plus aux ethnies. Oh, toi, tu es Baoulé, toi, tu es Ani, tu es Malinké, tu es Sénoufo et tout ça. Alors que ici, c'est la race. Quand on te voit quelque part, on pense directement à la race. On ne va pas te qualifier d'Africain ou d'Africain américain ou de noir américain. On te voit, tu es noir. On ne peut pas savoir sur ton visage si tu es africain ou si tu n'es pas africain. Ouais, si, si. Ouais, yeah. Donc, la race, ça joue beaucoup. Et puis, ça peut jouer en ta faveur comme ça peut jouer Des en, fois, yeah. en ta défaveur, ça se dit? Ouais, ouais, en fait, ça dépend, ouais. Yeah. Parce qu'il y a Voilà. il y a des favorables. Voilà. Voilà, ça peut être défavorable pour toi comme ça peut être favorable. Mais le plus souvent, c'est défavorable. Vous savez que ici, l'histoire des Africains, Américains et tout ça, ils souffrent beaucoup et tout ça. Donc,
et la race, c'est un grand défi ici aux USA. Donc, quand vous venez, ne vous mettez pas dans un camp, like, oh, moi, je suis avec les blancs ou je suis avec les noirs américains, tout ça. Il faut être vraiment open-minded, pour avoir une ouverture d'esprit. Donc, voilà. Moi aussi, mon prochain défi aussi touche un peu ça aussi. Mais c'est surtout le point de vue pratique, en fait. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, le racisme ici, ce n'est plus frontal, hein, où quelqu'un vient devant toi, oh non, négro, non, sale noir. Non, c'est plus ça, on n'est plus à ce niveau-là. Mais c'est dans le boulot, souvent, voilà, quand il y a peut-être des choses compliquées, c'est à toi, on donne. Si c'est un blanc qui fait une bêtise, on ne crie pas sur lui, mais toi, tu non, on crie sur toi, tu vois, non? Ou bien tu t'en vas dans un magasin, tu rentres, personne ne cherche à t'accueillir, mais quand c'est un blanc qui rentre derrière toi, hey, what's up, man? How can I help you? Genre, tu vois, non? Ils sont assez petits, ils sont un temps, on s'en fout de toi. C'est en fait ces choses comme ça. C'est vrai, ça allait un peu simple, mais si on va en profondeur, c'est souvent frustrant, tu vois. Et il faut aussi se préparer à ça. Voilà, moi je dis à ceux qui vont venir, mais ceux qui sont déjà là, qui veulent vivre, il faut juste voilà, se mettre au-dessus de ça, quoi. Mais c'est un défi, ça reste un défi en fait. Voilà. Yeah. It's not easy, c'est pas facile. En dernière position, moi j'ai mis l'ambiance. Donc l'ambiance, les vibes. L'ambiance ici, c'est pas pareil. Donc, il faut savoir dès le départ, l'ambiance ici n'est pas pareil. On met l'accent dessus. Ça peut jamais pareil. Ça peut jamais. Au monde. Ah non. Ça peut jamais pareil. Yeah. Je prends un exemple très précis. Je pense que vous avez déjà vu mon vlog. Like, après cette vidéo, c'est sûr que vous avez déjà vu mon vlog, my birthday vlog et tout ça. C'est vrai qu'on a fait l'anniversaire, c'était chic et tout ça. Mais à un moment donné, c'est pour dire que quand vous voulez jouer la musique, faire l'ambiance et tout ça, vous ne pouvez pas vraiment déranger les voisins. Donc, la musique, vous allez devoir diminuer un petit peu. Parce que si c'est un petit peu trop fort et tout ça, les gens vont se plaindre, ils vont appeler la police, surtout quand c'est la nuit et tout ça. Donc, c'est pour dire en fait que l'ambiance n'est pas la même qu'au pays. Vous voyez, au pays, tu peux faire la fête, tu invites tes voisins, tu invites tout le monde. Les gens même que tu ne connais pas, ils vont venir à ta fête. Mais ici, là, c'est pas comme ça. Ouais. C'est vraiment, l'ambiance est vraiment carrée, quoi. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ouais. Donc, chacun dans son coin, basically. C'est ça, en fait. Mais on fait avec. Donc, c'est un gros défi ici aux USA. Donc, vous allez devoir vous préparer à ça. OK? Donc, voilà. Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Moi, c'est aussi mon dernier défi. C'est les difficultés liées au déplacement quand tu viens d'arriver. Yeah. Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de voiture. Souvent, tu habites chez quelqu'un aussi qui n'a pas de voiture. Lui aussi, il cherche, tout ça. Oh, souvent, il y a la distance boulot-travail, mais la distance, il dit boulot-travail, pardon. Il y a la distance maison-boulot, il y a la distance maison-école, puisque tu dois apprendre l'anglais, tout ça. C'est compliqué. Souvent, en période de neige, même s'il y a le bus, mais en période de neige, c'est difficile. Tu as t'arrêté à l'arrêt. Le froid va te chicoter. Tu viens d'arriver. C'est une saison mais que tu n'as jamais vécue. Donc, c'est pas facile. Et il y ajoute en même temps le froid, tu vois, t'es né là, tout ton nez là coule, on dirait. Un bébé. Qui m'a envoyé ici? Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, voilà. Il y a beaucoup de défis, mais je pense que voici au moins l'essentiel, ceux peut-être que nos abonnés peuvent retenir et auxquels ils doivent se préparer, quoi, une fois ici aux États-Unis. Yeah. Donc voilà, on a partagé quelques défis avec vous. C'est vrai, comme Yves l'a mentionné, il y a tellement de défis. On ne peut pas tout mentionner, sinon la vidéo sera hyper longue. Donc, c'est l'essentiel, il faut retenir ce qu'on vient de partager avec vous et commencer à vous préparer. Ceux qui ne sont pas encore aux USA ou ceux qui sont aux USA qui essaient de s'adapter, de s'intégrer à la vie américaine et tout ça. Voilà quelques défis qu'on a partagés avec vous. Donc, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Informez autour de vous parce que c'est très important. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et Yves, tu as quelque chose d'autre à ajouter ou pas? Oh, pardon, je veux juste te dire merci. Et puis, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Et puis, que les abonnés se préparent. Hein, on a plein d'autres vidéos à faire. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo. Thank you. Bye.